ça a passé le début avril. Oui, il t'a dit que j'avais une poubelle. Quelle heure? Là. Je flotte, je me sens léger, je me sens assez libre. Ça me fait toujours du bien, c'est un épanouissement personnel. C'est quelque chose qui m'apporte énormément au quotidien. Boire un coup biquet. Sur ta respiration en brasse, on va faire attention qu'elle soit pas trop longue. D'accord? Là, ça a du sens parce que ça te fait gagner en horizontalité, donc tu te prends moins de frein. Mais plus elle va être longue, plus ton premier mouvement il va passer un peu en travers. Alors que si tu arrives à prendre ton air, replacer vite ta tête, pour que sur ton premier mouvement, tu puisses engager l'ensemble de l'épaule. Tu vas avoir un 18 x 25. 3 papes, 3 crawls, 3 dos, 3 crawls, 3 brasses, 3 crawls. D'accord? À chaque fois, t'as un- L'accident a eu lieu le mercredi 11 avril 2018. J'étais en mission d'intérim, c'était ma dernière avant que je fasse le concours pour l'armée de terre. Ce jour-là, on avait un grutier était là et il y avait le stock de cabines qui était en dessous des câbles haute tension. Et donc le grutier en fait a levé sa grue beaucoup trop haute. Le contact du métal et de l'électricité a créé un arc électrique de 63 000 volts. Et cet arc électrique du coup m'a touché. J'ai brûlé de l'intérieur, ensuite de l'extérieur, je suis tombé raide. J'ai fait 2 semaines et demie de coma artificiel sans certitude de réveil. Je sais que c'est dans le coma qu'on m'a amputé les 4 membres. Donc tous les 1 à 3 jours, souvent ils amputaient un membre pour essayer de stabiliser l'énergie du corps. Lors du réveil, t'émerges un petit peu. Et en fait, ouais, tu t'es un peu dans les vapes, puis au bout d'un moment, tu reprends, entre guillemets, ton esprit. J'ai pas compris tout de suite où j'étais. Après quelques instants, j'ai compris que j'étais dans une chambre d'hôpital, puis là, j'ai regardé mon corps. Donc à ce moment, j'étais dans l'interrogation. J'ai vu que j'avais plus de bras, plus de jambes, je comprenais pas, j'étais dans l'étonnement, puis après, je me suis énervé. J'ai commencé à taper de partout, puis en fait, j'ai appuyé sur le bouton, donc le corps médical est directement venu, puis... Mais voilà, mais ouais, non, je me souviens bien du réveil. On a toujours un côté préférentiel. Mais moi, je suis pour qu'on arrive quand même à savoir faire le moins pire sur l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu peux te retrouver dans une configuration de course où c'est intéressant d'aller changer de respiration par rapport à un adversaire à aller chercher. Imagine là, t'es championnat du monde, t'es à la une, tu respires tout à gauche. Il y a les mecs à la 2 et à la 3, ça part, t'es à gauche toi. T'es à l'aveugle en fait. J'ai fait 2 mois et demi au CHU de Nantes. J'ai fait 1 an de rééducation. Mon premier objectif, c'était de bien travailler, mais en fait, dans la finalité, sortir le plus vite possible. Et puis à côté, j'ai dû tout refaire, apprendre à manger, trouver des adaptations, refaire les premières prothèses, réapprendre à me lever, à tenir droit, à marcher. Puis j'ai réappris un peu comme un bébé. Faut vraiment accepter de tout remettre, de tout recommencer. Nous, on va voir du coup la natation différemment, parce que c'est vrai qu'on va la travailler différemment, parce que tu vois, j'ai une jambe plus longue que l'autre, j'ai des petits bras, donc en fait, c'est une découverte tous les jours, même sur la deuxième saison, même si ça fait 5 ans que je nage.
il y a des choses qu'on découvre. Nous, voilà, vu qu'il suffit que je fasse un mouvement et qu'il soit bon, puis au final, je peux grappiller plusieurs secondes. Là, tu contredis un peu ce que j'ai dit avant. T'as recherché à faire encore moins de mouvements là. T'as fait différemment que celui d'avant là. Ouais, hein? T'as fait différemment que le 25 d'avant. Ouais, j'ai... On sentait que tu voulais chercher plus loin, tu vois. Plus fort, ouais. Et en moyenne, tu vois, je suis à plus qu'à plus. Ouais. C'est vrai que tu as certains regards qui peuvent être déplacés, mais après, en soi, je m'imagine valide, voir quelqu'un qui a pas de bras, pas de jambes dans la rue, marcher et tout. Oui, je le regarderai, après, ça va être la manière dont on regarde qui va être différente, mais c'est vrai que par moments, ça peut être casse-pied, même si on accepte son handicap. Il y en a certains, ça peut être, ça frôle un peu l'irrespect. Si, par exemple, je les regarde, je ferai toujours en sorte de rester poli, de donner une bonne image, parce que c'est pas vis-à-vis d'une image de moi, mais plus une image qu'on se fait du handicap. Il y a 2 semaines, on va au stage d'Amiens. Il y a un club à côté de nous. Déjà, première séance, on était des jeunes, genre ils ont à peine leur brevet, je crois. Ils se sont fait insulter par leur coach. Bande de, tu vois, genre bande de, tu vois, ils les ont insultés derrière. Genre derrière, tu vois, ouais, vous nagez comme des handicapés. Je l'ai arrêté, je fais. Il dit non, mais c'est pas contre vous. Hein. Je l'ai suivi du regard. En vrai, ça m'a pas fait rire. L'autre coach, il rigole. L'autre coach, il dit ouais. C'est limite quand même. Je dis ouais. Je dis je vais le balayer. Et au final, on sort de l'eau. Première séance, on voit 2 pêches au fond de l'eau. Oh. Et moi, je regarde notre coach. Je dis je crois que les insultes, elles ont fini au fond de l'eau là. Y'a pas moyen qu'on aille faire un stage en Italie? Non? J'y suis jamais allée encore. Mais viens, on y va. Comme ça, toi, tu rencontres ta famille, moi, je me baigne. Ah ouais, c'est de quel côté en Italie? Même si tu me dis que c'est... Hein? Tu m'en demandes trop, là. Ah, tu connais même pas le côté? Non, mais je sais juste que c'est mon grand-père qui nous avait dit ça quand on était petit, mais après... C'est ton grand-père qui est italien? Ah non, mais encore plus loin, un peu plus haut. Ah ouais, c'est 5 ou 6 générations. Ouais, genre c'est à la prise de la Bastille, quoi. T'es franco-italien. C'est vrai. Mais si tu... mon père, par contre, lui, tu vois, c'est très mal. Les bondés? La gourde, elle est... Déjà remplie. remplie. Et si je pars en vacances le 10, ça fait que 10 jours de vacances, hein? Non, moi je vous aime bien, mais ma parole, je pars 3 semaines. Je vais reprendre la saison. Ouais, mais du coup, très bien. C'est que septembre, après, ça monte encore en octobre. Mais... C'est pas grave après. Au pire, viens C'est pareil, je vais me taper, je pense un jour je vais me taper une déterre pour aller gravir les Everest. De toute façon, je pense tous les trucs de zinzin que je ferai, je pense que je taperai. Ouais, clairement je le ferai. Ou alors... Et j'ai pensé à toi. Oh bordel. Avec la préparatrice physique, vu qu'elle est pas mal axée sur le crossfit, c'est beaucoup de force, pas mal d'endurance, donc c'est quelque chose que j'apprécie. Il y a des moments c'est compliqué, mais c'est purement de la discipline après. Allez, souffle fort. Voilà. Allez, bien haut. Voilà, proche de tes côtes. Allez. Voilà. Encore. Allez. Regarde ça. Allez. Plus fort. Allez. Tu dois moins 3,30 tout à l'heure. Voilà. Yes. Bon, j'ai pris cet accident comme une nouvelle naissance. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai à cœur de faire surtout? Moi, c'était de devenir sportif de haut niveau.
plaisir parce que je me développe, c'est aussi un projet à long terme. Et puis voilà, c'est quelque chose c'est aussi avant tout une aventure humaine, donc c'est quelque chose qu'on partage à plusieurs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais, c'est un poil mouillé encore. Bon, ça va. Ah, ça va être plus, c'est ton chausson, ça, Ouais, mais il était mort. non? Il y a un trou ou pas en dessous? Aïe. Aïe. Content. 45. On a 45 kilos là? On est 65. Ça, tu Ouais. me soulèves. Les gens s'y connaissent peu au handicap vont dire bah du coup vu que t'as pas de jambes, t'as pas de bras, tu dois avoir besoin d'aide pour ça. Mais c'est qu'en fait dans le fond ils y connaissent pas, ou alors ils ont vu peu de personnes, peu de témoignages donc. Mais après non mais après c'est ce que je dis à tout le monde, je dis même avec 2 bras 2 jambes, il y a toujours un moment où tu vas avoir besoin d'aide. Je dis quand t'es enfant, t'auras besoin peut-être de tes parents pour faire tes lacets, des moments pour faire tes devoirs. Je dis dans tous les cas en fait si on part du principe de si tu demandes de l'aide, c'est de l'assistanat, mais du coup, en fait, la plupart des êtres humains, même ceux qui sont en bonne forme physique, en fait, sont des assistés, sauf que je pense que c'est pas du tout ce principe. Pourquoi j'ai dit ça? Hein? Oh. Mais t'as des bras. Hein? Par là, je sais pas. C'est un peu pour l'enchaîner. Les pieds? Par là. C'est très petit ça. Oui, oh! Est-ce que ça t'arrive d'oublier ton handicap en fait? Ouais. Ah, il y a des moments où je l'oublie. Souvent, quand j'entreprends des choses, alors, tu vois, je pars une journée sur Paris, je fais une conférence, et je vais faire autre chose, je reviens, le lendemain, je vais renager, 2 entraînements, 2 natation, 1 de muscu. Il y a des moments ouais, où je me pose, je dis, attends, je dis, il respire, parce que je dis, t'as pas de bras, t'as pas de jambes, je dis, c'est bien, mais tu vois, je vais être un peu plus dans la difficulté sur certaines choses, donc il faut que, ouais, il y a des moments, ouais, j'oublie mon handicap. Il y a des moments où puis c'est après, tu dis, mais attends, merde, je peux pas, en fait, j'ai pas de bras. Donc là, c'est pareil, genre, on a tellement l'habitude, tu vois, mes parents, ils font, bah, allez, vas-y, Pierre, lève-toi, on va marcher. Puis tu vois, je suis au fauteuil, puis mes parents, ils me regardent, ils font, ah bah oui, merde. Mais c'est parce qu'en fait, il y a des moments où les personnes vont pas ressentir que je suis handicapé, et en fait, je suis tellement à l'aise avec ça, j'en parle peu dans le sens où je vais pas te placer à chaque phrase, ah, je peux pas, je suis handicapé. Non, tu vois, il y a des choses, je le dis, où c'est compliqué. Mais c'est qu'en fait, c'est tellement naturel avec les gens que oui, il y a eu des moments dans des discussions, c'est vrai qu'à plusieurs personnes, ouais, on oubliait que j'avais un handicap, puis c'est après qu'on se le remémorait, mais on en rigole.